Imaginez que Naruto, Obito et Itachi soient confrontés à un diagnostic que la psychologie appelle théorie de l'identité sociale. En tant que stratège narratif, j'ai remarqué que 70% des personnes qui subissent un traumatisme profond masquent le vide avec un honneur inébranlable. Kakashi est ce pilier de la résilience. Mais l'a-t-il vraiment surmonté ou est-il simplement devenu maître dans l'art de cacher le fait que son âme s'est arrêtée dans le temps? Je vais vous montrer comment cette fidélité cache un dangereux paradoxe. Viens avec moi. Mec, c'est comme si nous nous regardions dans le miroir à travers le masque de Kakashi, n'est-ce pas? Vous savez, ce sentiment que nous contre le monde est parfaitement logique car personne ne comprend vraiment le poids que vous portez. Dans le passé, on ne voyait Kakashi que comme le ninja prodige, le gars cool qui lisait des petits livres et était invincible. Mais aujourd'hui, avec ce que nous savons de l'esprit humain, nous réalisons que sa sérénité n'est pas la paix, c'est le silence assourdissant de quelqu'un qui a appris à survivre au milieu des décombres. Avez-vous déjà eu l'impression de courir, simplement en mode automatique, alors qu'une partie de vous est encore coincée dans une journée difficile d'il y a 5 ans? Il en est ainsi. Ce que je vais vous montrer ici, ce sont des nuances de la psychologie de Kakashi que presque personne n'a remarqué, des détails cachés dans la façon dont il touche le sol ou évite votre regard, qui révèlent comment il est devenu un maître pour avancer malgré sa fragmentation émotionnelle. Dans cette vidéo, nous approfondirons la discipline, la sérénité et le silence absolu de ce personnage, mais je dois vous prévenir. Il y aura de gros spoilers car l'analyse nécessite de toucher la blessure. Le secret que la plupart ignorent est que la loyauté inébranlable de Kakashi est en réalité son plus grand point d'ancrage et peut-être sa plus grande prison. Si vous vous identifiez à cette force qui naît de la douleur, abonnez-vous et laissez un like pour que davantage de personnes confrontées à des batailles silencieuses réalisent qu'elles ne sont pas seules dans ce voyage de compréhension de soi. Ce que vous allez découvrir maintenant pourrait vous surprendre, car il y a un dernier principe psychologique dans son comportement qui est la véritable raison pour laquelle il n'est jamais devenu un méchant comme Obito. Mais pour comprendre ce mystère, il faut d'abord regarder ce qui se passe lorsque le silence devient votre seule armure. Préparez votre cœur, car la suite changera à jamais votre vision de copie ninja. Nous regardons habituellement Kakashi et voyons le refuge de l'équipe 7. Mais avez-vous déjà pris le temps de penser au froid glacial qui émane d'une âme qui s'est stabilisée par la force? C'est comme s'il avait construit un bunker mental dans lequel rien n'entre et rien ne sort. Savez-vous quand vous traversez un stress tellement absurde au travail ou dans votre vie personnelle que, tout d'un coup, vous cessez de vous sentir en colère ou triste et commencez simplement à agir automatiquement? Kakashi est le maître suprême de cette dissociation fonctionnelle. Il n'est pas calme parce qu'il a atteint le nirvana. Il est calme car sa tension émotionnelle a été réduite pour éviter un court-circuit total. Cette stabilité que le monde ninja admire tant à un prix que la plupart d'entre nous paieraient cher pour éviter de payer. La psychologie appelle cela l'engourdissement affectif. Pour remplir le rôle de maître, de capitaine de l'embu, du 6e Hokage, il devait apprendre à persévérer malgré les décombres de qui il était. Quand on voit ce détail frappant de son arrivée toujours en retard au rendez-vous, on rit, on pense que c'est une blague avec Obito. Mais si nous regardons avec une lentille analytique et transformationnelle, nous réalisons une vérité cachée troublante. Kakashi est en retard parce qu'il passe des heures devant la pierre commémorative, essayant désespérément de se connecter avec les morts, parce que les vivants ne peuvent plus accéder à ce qui reste de son cœur. Dans la vie de tous les jours, cette dynamique se manifeste chez cette personne de votre groupe d'amis qui est toujours le rock. Ce type qui résout les problèmes de tout le monde, qui ne perd jamais le fil, qui garde la voix basse alors que le monde s'effondre. C'est quelqu'un d'extrêmement fiable et solide, mais qui, en fin de compte, rentre chez lui dans une maison vide et ne peut appeler personne pour lui dire « je me sens mal ». Devenir le pilier de soutien de quelqu'un d'autre a un impact psychologique dévastateur. Vous perdez le droit d'être vulnérable. Et c'est exactement là que la mentalité de Kakashi commence à révéler ses cicatrices les plus profondes. Pensez à la scène classique où il perd Obito et, peu après, Rin. La visualisation est forte, le sang de son seul compagnon restant sur ses mains, le son de Chidori résonnant encore comme un millier d'oiseaux mourants. À ce moment-là,
Les voies neuronales de Kakashi ont été détournées par une culpabilité qui n'appartient pas à un enfant. Pour ne pas s'effondrer, son cerveau a pris une décision drastique. Si je ne m'implique pas émotionnellement, je n'échouerai plus. C'est une stratégie de défense que beaucoup d'entre nous utilisent après une trahison ou une grosse perte. Nous nous éloignons de nos émotions pour garder le contrôle, mais finissons par créer un désert intérieur où la solitude est la seule habitante. Mais il se passe ici quelque chose d'encore plus profond, quelque chose qui va au-delà de la simple tristesse. Ce que vit Kakashi est une crise d'identité de remplacement. Il a adopté les habitudes d'Obito, les principes de son père et la froideur des embus. Mais où est le vrai Kakashi? C'est devenu un collage de souvenirs de personnes décédées. Cela crée le sentiment d'être présent, mais sans y être réellement. C'est comme s'il était un hologramme haute fidélité. Vous pouvez le voir, vous pouvez lui confier une mission de rang S, mais si vous essayez de le serrer dans vos bras, vos mains traversent le vide. Ce besoin de validation par le devoir est un piège mental. Dans le monde réel, nous le voyons chez les bourreaux de travail, professionnels qui utilisent leurs compétences techniques pour masquer le fait que leur vie privée est en ruine. Ils recherchent dans la perfection de leur travail le pardon qu'ils ne peuvent s'accorder. Kakashi ne lit pas ses livres de Jiraiya uniquement pour leur humour douteux. C'est une manière inconsciente d'essayer de consommer ce qu'il ne peut plus produire. Le désir, la connexion, la chaleur humaine. C'est un substitut synthétique à une vie émotionnelle qui, selon lui, est morte sur ce pont du grass country. Cette transformation silencieuse est ce qui le rend si dangereux, en même temps, si magnétique. Ce n'est pas un méchant car son honneur est devenu sa nouvelle peau. Mais si je vous disais que ce même mécanisme de défense, cette coquille impénétrable de discipline et de silence, est ce qui ronge secrètement sa santé mentale sous le masque, la vérité cachée est que le maintien de cette structure nécessite une dépense d'énergie mentale tellement absurde qu'à un moment donné, la facture arrive. Et c'est là que la psychologie de ce personnage commence à devenir vraiment inquiétante, car lorsque quelqu'un atteint ce niveau d'isolement intérieur, la frontière entre être un héros résilient et devenir une bombe à retardement émotionnel commence à disparaître. Que se passe-t-il lorsque le pilier qui soutient tous les autres commence à sentir le poids d'un secret que même le Sharingan ne peut pas lire? Cet échange de perception est fondamental pour notre communauté car, en comprenant les couches d'un personnage comme Kakashi, nous finissons par éclairer des parties de notre propre esprit que nous préférons laisser dans le noir. Avez-vous déjà ressenti le besoin de vous perdre pour continuer à avancer? Que pensez-vous de cette façon d'affronter le traumatisme comme une armure de silence? Commentez ci-dessous, car votre point de vue sur cette bataille mentale pourrait être l'étincelle qui manque à quelqu'un qui se sent également un peu déconnecté aujourd'hui. Restez à l'écoute, car ce que nous allons analyser ensuite révèle le moment exact où l'armure de Kakashi a failli se briser, et la révélation derrière ce moment est quelque chose qui vous fera remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur son sacrifice. C'est curieux de voir comment on s'habitue au poids des choses, n'est-ce pas? Parfois, nous portons un sac à dos si lourd pendant si longtemps que lorsque quelqu'un essaie de l'enlever de notre dos, nous perdons l'équilibre. Kakashi est un exemple vivant de cette adaptation forcée qu'impose le traumatisme. Dans son diagnostic psychologique, ce que l'on voit n'est pas seulement de la tristesse, mais la cristallisation de deux mécanismes de défense extrêmement sophistiqués, la dissociation et le contrôle. La dissociation est ce processus silencieux où vous déconnectez progressivement les fils qui relient votre esprit à vos émotions les plus intenses afin de continuer à fonctionner. Imaginez Kakashi dans Zanbu, il devait être une machine. Afin de ne pas sentir le sang ni le poids de la culpabilité, son cerveau a créé une barrière. Il s'est déconnecté pour ne pas casser. Dans la vraie vie, cela se traduit par ce sentiment de regarder sa propre vie comme s'il s'agissait d'un film, où l'on prend des décisions, va travailler et interagit. Mais il semble qu'il y ait une feuille de verre entre vous et le monde. Ce contrôle rigoureux sert à structurer les comportements et à éviter tout débordement de sentiments. Kakashi ne permet pas que la joie soit trop grande, ni que la douleur soit trop profonde. Il suit une ligne fine de neutralité émotionnelle. Cela crée ce que nous appelons des personnes fonctionnelles mais vides. Vous connaissez cette personne qui est excellente dans ce qu'elle fait, mais que vous avez l'impression de ne jamais vraiment connaître, qui a des relations superficielles parce qu'au fond,
Il est terrifié à l'idée que quelqu'un remarque que la farce a disparu. C'est un impact psychologique qui génère une immense fatigue existentielle. Le plus dangereux dans cet état, c'est que tout redevienne normal. La solitude devient la norme, le silence devient un réconfort et l'absence de sens devient la routine. Comprendre ces couches est ce qui nous différencie de ceux qui regardent simplement pour le plaisir. Soutenir ces réflexions en cliquant ci-dessous nous aide à continuer à explorer ensemble ces batailles silencieuses. Mais il se passe ici quelque chose d'encore plus profond. Lorsque cette dissociation devient votre normal, votre identité commence à se fragmenter. Si vous regardez l'histoire émotionnelle de Kakashi, vous verrez qu'il n'a pas de véritable passe-temps, il n'a aucune ambition personnelle au-delà de protéger ce qui reste. Il est devenu un réceptacle de devoirs. La vérité cachée derrière sa renommée de copie ninja va bien au-delà de la copie de Jutsu. Il a copié les personnalités de ceux qu'il a perdus parce qu'il ne savait plus qui il était sans elles. Il utilise le masque non seulement pour cacher son visage, mais aussi pour protéger ce qui reste d'une essence dont il craint qu'elle soit irrémédiablement endommagée. Et c'est là que la psychologie de ce personnage commence à devenir vraiment inquiétante. Ce masque mental qu'il s'est construit est si parfait que lui-même commence à y croire. Il se convainquit que sa transformation en pilier inébranlable était un choix, alors qu'en fait c'était le seul moyen d'éviter de succomber à la folie. Lorsqu'on analyse en profondeur les décisions qu'il a prises avec l'équipe 7, on se rend compte qu'il a projeté sur eux une chance de guérison qu'il n'a jamais eue, mais en gardant toujours cette distance de sécurité. C'est une mentalité de survivant, pas celle de quelqu'un qui vit pleinement. La révélation qui émerge maintenant est que le vide intérieur de Kakashi n'est pas statique, il est vorace. Cela nécessite une vigilance constante. Chaque fois que Naruto sourit ou que Sasuke s'éloigne, l'une de ses voies neuronales protectrices est mise à rude épreuve. Le coût du maintien de cette façade de sérénité face au chaos est ce qui dicte chacun de ses mouvements dans l'ombre. Et si je vous disais qu'il y avait un détail précis dans sa rencontre avec Pain qui révélait qu'au fond, Kakashi avait déjà accepté que son voyage se termine dans la solitude bien avant ce moment? Cet échange d'expériences ici dans les commentaires est essentiel car nous sommes nombreux à utiliser également des masques fonctionnels pour cacher des blessures non encore cicatrisées. Avez-vous l'impression que pour être fort pour les autres, vous vous êtes perdu? Partagez votre point de vue, car comprendre le silence de Kakashi pourrait être la clé pour débloquer le nôtre. Mais préparez-vous, car ce que nous explorons ensuite sur la confrontation finale avec sa propre ombre montrera que le plus grand combat d'un homme n'est pas contre l'ennemi extérieur, mais contre la partie de lui-même qui a décidé de cesser de ressentir. Cela vous fait tourner la tête lorsque vous pensez que le temps n'est pas ce remède miracle que vendent les publicités d'entraide, n'est-ce pas? Nous grandissons en entendant que le temps guérit tout, mais la vérité cachée que Kakashi attaque dans les yeux est que continuer n'est pas toujours la même chose que guérir. Parfois, passer à autre chose n'est qu'un moyen extrêmement sophistiqué et épuisant de survivre, de créer une nouvelle version de vous-même qui peut supporter le poids sans vous casser les genoux en public. Quand on regarde sa trajectoire, on voit ce que j'appelle l'effet avenue. Il est toujours en mouvement, traversant des villages, des missions et des années. Mais si l'on regarde attentivement la trace qu'il laisse, on se rend compte qu'il n'est plus la même personne qu'il était avant le pont Kanabi ou l'incident avec Rin. Il est devenu un survivant professionnel, un expert pour vivre avec ce qui lui manque, et c'est exactement là que la psychologie de ce personnage commence à devenir vraiment inquiétante, car il nous oblige à faire face à une question que l'on évite chaque jour devant le miroir. Est-ce que tu progresses vraiment ou viens-tu d'apprendre à décorer le vide pour qu'il ne paraisse pas si effrayant? Cette synthèse philosophique de l'impact final sur la vie d'un homme comme Kakashi révèle une profonde transformation mentale. Pensez à la scène où il rencontre enfin son père, Sakumo, dans un espace liminal entre la vie et la mort. Le décor est sombre, juste un feu de joie et deux âmes façonnées par le rejet et la culpabilité. À ce moment-là, nous ne voyons pas le héros du village, nous voyons un enfant qui a dû devenir un pilier de résilience parce que le monde autour de lui s'est effondré trop tôt. L'impact psychologique de voir son propre père abandonner sa vie à cause du jugement des autres a créé chez Kakashi une mentalité de fer, mais une âme de verre. Il a décidé que les règles étaient tout, mais plus tard, la vie lui a appris que les amis étaient plus importants. Le problème est que lorsqu'il a finalement appris cette leçon, il n'avait plus d'amis.
Cette ironie cruelle des décisions de la vie est ce qui génère ce comportement que nous voyons chez tant de gens aujourd'hui. L'obsession de la discipline comme moyen de faire taire la douleur de la perte. Dans notre réalité, cette dynamique se manifeste chez ces personnes qui sont des travailleurs exemplaires, mais qui ne peuvent entretenir un lien profond avec qui que ce soit. Ils créent des voies neuronales stables grâce à la répétition de valeurs, en se concentrant sur le devoir pour ne pas avoir à faire face à un chaos émotionnel interne. C'est une stratégie de contrôle. Si je suis parfait dans ce que je fais, je pourrais peut-être compenser le fait que je me sens brisé intérieurement. Kakashi utilise le Sharingan pour copier le monde, mais il ne peut pas copier la tranquillité d'esprit. Cette vérité cachée derrière le passé émotionnel du personnage montre qu'il vit dans un état d'hypervigilance constant. Savez-vous quand vous ne pouvez pas vous détendre même si vous n'êtes pas au travail? Quand vous avez l'impression que si vous baissez votre garde pendant une seconde, quelque chose de terrible va se produire. C'est ce que Kakashi ressent chaque jour. Sa sérénité est en réalité un effort herculéen de confinement. Mais il se passe ici quelque chose d'encore plus profond, quelque chose qui fait appel à notre besoin de validation. Kakashi est devenu le copy ninja non pas par ego ou par fierté, mais par un besoin désespéré d'être utile. Pour lui, être utile est le seul moyen de s'assurer qu'il ne sera pas rejeté ou qu'il ne décevra pas ceux qui dépendent de lui. C'est une forme de vengeance contre le sort qui lui a tout pris. Il refuse d'être victime de sa propre histoire, il devient donc l'outil ultime. Mais le coût de cette décision est l'isolement. En se transformant en outil, il a cessé d'être pleinement humain. Il est devenu une légende, certes, mais les légendes ne ressentent ni la chaleur d'un câlin ni la légèreté d'un rire sincère. Lorsqu'on analyse des moments mémorables comme sa confrontation avec Obito dans la dimension de Kamui, on voit l'affrontement entre deux manières d'affronter un même traumatisme. Alors qu'Obito a choisi la destruction du monde pour effacer la douleur, Kakashi a choisi de se construire comme un bouclier pour les autres. C'est une leçon puissante sur les choix et l'état d'esprit. La douleur est inévitable, mais ce que nous en faisons définit si nous sommes le monstre ou le gardien. Mais le tuteur en souffre également. La révélation que votre meilleur ami était le méchant derrière tant de tragédies est un coup dur qui ferait abandonner n'importe qui. Mais Kakashi continue. Pourquoi? Parce qu'il a appris que son identité sociale de professeur et de leader est la seule chose qui le maintient ancré dans la réalité. S'il cesse de servir, il cesse d'exister. Cet échange de points de vue est ce qui rend notre communauté si forte, car en discutant de ces batailles mentales, nous validons notre propre force tranquille. Avez-vous déjà eu l'impression que votre plus grande vertu est en fait une cicatrice que vous avez appris à utiliser comme une armure? À votre avis, qu'est-ce qui fait le plus mal? Perdre quelqu'un ou perdre la version de vous-même que vous étiez avant cette perte? Votre opinion sur le dilemme de Kakashi nous aide à comprendre que la guérison n'est pas une ligne droite, mais un processus d'acceptation des pièces manquantes. Ce que presque personne n'a réalisé, c'est que le véritable mystère de Kakashi ne réside pas dans ce qu'il cache sous son masque, mais dans ce qu'il révèle à travers son silence. Et ce qui suit est la partie la plus révélatrice de cette analyse, quelque chose qui relie sa démission définitive à un secret que peu de gens ont eu le courage d'admettre sur la fin de leurs propres luttes internes. Et, au final, on se rend compte que Kakashi n'est pas un héros parce qu'il n'est jamais tombé, mais parce qu'il a appris à marcher, même s'il avait l'impression qu'il lui manquait des morceaux en cours de route. C'est une leçon de résilience qui fait mal, mais qui libère aussi, car elle nous montre que nous n'avons pas besoin d'être entiers pour être utiles ou aimés. Si la conversation d'aujourd'hui vous a semblé logique et vous a aidé à voir vos propres batailles sous un nouveau jour, appuyez sur le bouton d'abonnement ci-dessous. Nous continuons à explorer ensemble ces profondeurs de l'esprit humain à travers des animes. Et votre présence fait toute la différence pour que ces réflexions atteignent ceux qui ont également besoin de cet éclat de clarté. Si vous pensez que cette vidéo parle directement de quelque chose que vous gardez en vous, laissez un commentaire avec la phrase ***, ce message était pour moi, ***. C'est notre façon de savoir qui a vraiment approfondi cette analyse et qui s'est connecté à l'essence de ce qui a été dit. Et bien sûr, si le temps que nous avons passé ici en valait la peine pour vous, votre like est le meilleur signe que nous sommes sur la bonne voie. Il y a une vidéo ici qui complète parfaitement ce sujet et plonge dans une autre facette de notre complexité émotionnelle.
Cliquez et continuez avec moi là-bas, le voyage de découverte de soi ne s'arrête pas là.